Excusez-moi. J'ai 3 questions pour les parents qui ont les enfants mineurs. Nous sommes au mois de juillet. Toute l'année, nos enfants sont à l'école. Et comme je vous dis souvent, nos enfants passent plus de temps à l'école avec les enseignants que nous. Quand l'enfant rentre à la maison à 16h30, toi tu es encore au boulot. Quand tu arrives à 18h, ton rêve, c'est de lui donner à manger à tes enfants, à ton mari et aller dormir parce que demain c'est rebelote. Maintenant ici en Europe, tout est bien organisé. Il y a les vacances qu'ils font en octobre là. Il y a les vacances d'hiver. Il y a les vacances de Pâques. On a 4, je crois que c'est 4 vacances. 4 séries de vacances en France. Vous les parents là qui portez le louboutin, vous la pétez dans les réseaux sociaux. Vous tapez la main moi. Quand le mois de juillet arrive là, c'est 2 mois de vacances. Quelqu'un peut m'expliquer comment il va aller il va aller en vacances sans son enfant? Est-ce que vous savez que c'est pendant les vacances qu'on découvre nos enfants? Parce que pendant les vacances, tu as ton enfant 24 heures sur 24. Si ton enfant a eu un changement au cours de l'année scolaire, c'est pendant les vacances que tu passes avec lui là, que tu sais que, hey, l'année dernière, mon enfant n'avait pas tel comportement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, vous ne le savez pas. C'est pour ça qu'il y a 2 catégories des enfants qu'on met à la DAS ici en France. C'est les enfants des CASA et nos enfants. Parce qu'on n'a pas le temps. On est concentré à chercher l'argent. Mais s'il vous plaît, mes chers parents, prenez le temps de découvrir vos enfants. Et je vous dis, pour découvrir son enfant, ce n'est que pendant les vacances. Les gens qui aiment parler, s'ils vont venir me dire que le week-end, quel week-end? Le week-end, l'enfant, c'est ses activités sportives. Donc, tu n'as pas le temps de le découvrir. Le seul moment où tu découvres ton enfant, c'est quand tu vas en vacances avec lui. Parce que tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu fais les activités avec lui et tu l'observes. Là, tu vois les changements de l'enfant. Quand je vois les parents que quand les grandes vacances arrivent comme ça, il prend le vol, il envoie l'enfant chez ses parents en Afrique. Il reste ici. Ça me fait de la peine. Ou bien il fait le contraire. Il laisse son enfant ici chez des amis, ou bien chez la tata, ou bien chez la grand-mère. La personne va pavaner. À quel moment vous découvrez vos enfants? Ça ne veut pas dire que moi je suis super mamie. Hein. Non. Ah non. S'il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs, c'est moi. Ah oui. Mais comment je sais que je fais mes erreurs? Parce que justement, pendant les vacances, j'observe. Et c'est le moment où tu vois ce qui t'est échappé durant toute l'année scolaire de l'enfant. Et vous ne le faites pas. Vous êtes là, vous prenez les vacances. Et quand vous prenez les vacances, vous allez en Afrique même. En Afrique, il y a la famille, il y a papa, il y a maman, il y a grand-mère, il y a les cousins. Vous ne découvrez pas vos enfants. Parce que vos enfants, quand vous allez en Afrique, vous êtes dans les boîtes de nuit, vous êtes dans les bars, vous êtes partout, vous laissez vos enfants avec vos grands-parents et les oncles. Jusque-là, vous ne les découvrez pas. Pour découvrir son enfant, il faut sortir de sa zone de confort, de la tienne et de ton enfant. Ça veut dire que tu amènes ton enfant à l'étranger. Tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, toute la journée tu es avec lui, tu l'observes. Là, tu découvres ton enfant. Mais quand vous amenez vos enfants là, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, vous croyez que c'est les vacances? Ah non. Les Blancs ont créé les vacances justement pour qu'il y ait un partage entre le parent et l'enfant.
C'est un moment entre vous. Sinon, le parent peut prendre les vacances au mois de mai, au mois d'avril, au mois de janvier. Non. C'est pour ça que vous allez voir dans beaucoup de sociétés, les parents qui ont les enfants sont privilégiés au mois d'août ou bien au mois de juillet parce qu'ils ont les enfants. Ça, là, les Africains n'ont pas compris ça. Les Africains n'ont pas compris. Tu vois un enfant, il reste à Paris. De janvier à janvier, il ne sort pas à Paris. Je vous ai dit que comment même vous faites qu'un enfant, même le passeport français, le seul pays qui connaît son pays d'origine. Et vous osez me dire que quand il va grandir, il va découvrir le monde. Il va faire quoi? C'est quel souvenir que tu laisses à ton enfant? Parce que c'est les activités que tu fais. C'est ça qui fait que demain, quand tu n'es plus là, ton enfant, tu manques à ton enfant. Ah oui, c'est pas les meubles que tu as laissés. Moi, si ma mère me laisse des meubles, demain, si j'ai mes problèmes, je vends ça. Parce que le goût de ma mère, c'est pas mon goût. Alors que les souvenirs que ma mère va me laisser dans ma tête, je vais transmettre ces souvenirs. Avec maman, tu sais, j'allais à la plage à Deauville. Avec maman, tu sais, j'allais à Lourdes. Avec maman, tu sais, j'allais à Biarritz. Avec maman, tu sais, j'allais à Monaco. Avec maman, tu sais, j'allais en Côte d'Ivoire. Avec maman, tu sais, j'allais au Bénin. Avec maman, tu sais, j'allais au Togo. Avec maman, tu sais, j'étais allé aux États-Unis. Avec maman, tu sais, j'étais allé en Australie. Avec maman, tu sais, j'allais faire safari. Avec maman, avec maman, avec maman, avec maman, avec maman, avec maman, avec maman. Il a une liste comme ça. C'est dans la tête. Mais quand tu dis que tu vas travailler toute ta vie pour lui laisser les meubles. Maintenant, ce sont deux enfants. Si l'autre enfant a les problèmes, il va dire à son frère et à sa soeur que maman, l'héritage d'abandon, parce que moi j'ai les problèmes. Ils vont vendre ça. Les souvenirs de papa et de maman sont partis. Et oui. Donc s'il vous plaît, de grâce, mes loulous et mes louloutes, les grandes vacances arrivent comme ça. Profitez pour découvrir vos enfants. Parce que les enfants là, quand ils commencent à être adolescents, le comportement change. Les filles, ça change. Les hommes, ça change. C'est quand tu pars avec eux, vous sortez de votre zone de confort. C'est là que tu découvres tes enfants. Et comme ça, en septembre, à la rentrée, tu sais quoi modifier. Les manquements qu'il y a eu l'année dernière, tu les modifies. Vous avez compris? Hein? Voici un long week-end comme ça. Tu vas voir qu'il y a les enfants qui sont enfermés dans la maison parce que, comme c'est un long week-end, maman va dire c'est mon week-end de travail. Alors que c'est un week-end où il faut s'évader avec l'enfant. Vous ne faites pas ça. Vous enfermez les enfants dans la chaleur à la maison. C'est pour ça que les enfants crient. Les enfants sont aigris. Les enfants sont haineux. Les enfants vous fatiguent le cerveau. Et par ricochet, vos enfants aussi nous fatiguent. Parce qu'un enfant qui fatigue ses parents, qui n'est pas, comment on va dire ça, dont on ne prend pas soin, il est fatigant. Même avec les amis de ses parents. Donc s'il vous plaît, occupons-nous de nos enfants. Prêtons plus attention à nos enfants. Pendant les vacances comme ça, je n'ai pas dit de ne pas aller dans vos pays d'origine. J'ai dit l'idéal, c'est d'amener les enfants dans un endroit neutre pour mieux les découvrir. Parce que nos enfants là qu'on élève, on ne les connaît pas assez. Et pour les découvrir, il faut les vivre 24 pour 24, ils découvrent beaucoup de choses. Vous avez compris, non? Bisous. Moi, je sors de Deauville à la plage. Je ne sais pas nager, mais j'ai essayé de nager. Et c'était très bien. Je vous embrasse alors. Maman, la crème solaire de teint parfait Bernadette, c'est la magie. Il faisait chaud là-bas. J'ai mis ça sur moi partout. Mais comme je ne peux pas vous montrer mon corps quand j'entrais dans l'eau parce que c'est une femme qui me respecte, c'est dommage. Mais je vais quand même vous montrer la vidéo où je mettais la crème. Bisous mes loulous.